Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement, je viens vous parler du nouveau film de John Woo, qui est le meilleur réalisateur de films d'action de toute l'histoire de l'humanité. Bon, avec Sam Peckinpah et Choi-Ark, et quelques autres, mais c'est clair, il est dans le top 5. Je l'ai découvert avec Hardboiled, je ne m'en suis jamais remis, à toute épreuve, avec Chow Yun-Fat, un chef-d'œuvre absolu, le meilleur film d'action du monde. Si vous ne l'avez jamais vu, allez-y tout de suite, arrêtez cette vidéo, allez découvrir cette bombe atomique. Mais bon, je vais tout de suite réfréner vos ardeurs. Là, c'est John Woo aux États-Unis. Donc c'est un film américain, ça fait 20 ans qu'il n'a pas réalisé de film américain. Son dernier, c'était Paycheck. C'est pas un gros studio, c'est pas un gros budget, et c'est clairement une série B. C'est clairement un film de vengeance. Un petit peu à la Death Sentence, comme ça, voilà, où un homme va perdre son fils. Il est tué en fait par un chassé-croisé de gunfight entre deux gangs rivaux. Et là, pendant 1 an, il va ruminer sa vengeance et il va tous les buter pour Noël. D'où le titre, Silent Night, puisque c'est un jeu de mots. C'est à la fois donc la nuit de Noël, et puis c'est à la fois donc une nuit complètement silencieuse, puisque le héros a la particularité d'avoir été touché dans les cordes vocales. Il s'est pris une bastos et il ne peut plus dire un mot. Mais bon, John Woo va plus loin, le scénariste également, puisque dans le film, personne ne parle. En réalité, c'est un film complètement muet. Alors attention, il y a du son, on entend par exemple les radios de police, il va y avoir des paroles dans les chansons, etc. Mais personne ne dit rien, que ce soit les infirmiers qui l'opèrent, les flics, c'est assez bizarre. Alors ils communiquent évidemment par texto parfois on a des lettres qui sont affichées, des choses comme ça. Et d'ailleurs, j'ai été assez surpris, parce que le film est avare en action. Je le dis d'entrée, on va dire que ça dure 1h40, la dernière demi-heure, c'est de l'action, mais la première heure, un petit peu à la Drunken Master, ce genre de film, c'est le héros qui s'entraîne, quoi. Voilà, il apprend à conduire, il apprend à combattre, à manier un couteau, à utiliser des flingues, etc. C'est très très bien fait, On ne s'ennuie pas une seule seconde. Mais voilà, avec le budget qu'il avait, ne vous attendez pas à toute épreuve 2, c'est pas du tout ce que vous aurez. Et vous aurez un film extrêmement particulier. Vous aurez un film avec une atmosphère extrêmement envoûtante, avec une très belle musique de Marco Beltrami qui souligne donc toutes les émotions. Vous aurez de la narration visuelle quasiment tout le temps. La caméra de John Woo est toujours en mouvement. Il y a quasiment pas de plan fixe, c'est très très rare dans le film. Donc c'est vraiment, on a l'impression d'être basangué de gauche à droite en permanence, c'est très très agréable, Il a rien perdu, je trouve, de sa maestria, sauf que là on est dans une iconographie très série B, comme je vous le dis. Vous attendez pas à du Redcliffe en scope, etc. C'est pas du tout le cas. Là on revient vraiment quelque part à ses premiers amours. D'ailleurs, la boîte de prod du film s'appelle A Better Tomorrow Films, c'est le titre original du Syndicat du Crime, enfin le titre américain, et on a vraiment l'impression qu'il revient à ce qu'il faisait au départ, c'est-à-dire des films de gangsters, des séries B, avec pas forcément des budgets pharaoniques. Il a mis du temps quand même à devenir le John Woo que tout le monde connaissait avec Volte-Face, et du coup moi je trouve que ça fait extrêmement plaisir, parce que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un Woo aussi craspec. Aussi, on voit que le budget est serré, mais on voit qu'ils ont tout fait pour que ça se voit pas, et c'est méga généreux, Franchement, c'est mortel, avec des idées formelles absolument géniales. Alors, je vais rien vous spoiler, sauf un truc que j'ai trouvé mais vraiment magnifique. On a une très belle relation entre Joel Kinnaman et sa femme Catalina Sandino Moreno, qui jouent tous les deux très bien. Et donc lui, il s'enferme dans l'alcool, il est complètement dépressif. Elle, du coup, elle voit son mari s'engouffrer comme ça, elle a déjà perdu son fils, elle pète les plombs, et donc, pendant qu'il est en train de s'entraîner, il y a un plan sur sa femme qui va pleurer comme ça. Et on va avoir la caméra qui va suivre la larme sur le long de la joue, et au moment où la larme va tomber, ping, il nous fait un petit cut dont il a le secret. Et finalement, c'est pas la larme qui tombe, c'est une douille de pistolet. J'ai trouvé ça magnifique, franchement, à la Laurence d'Arabie, la fameuse allumette sur le désert. Il y a énormément de choses qui sont extrêmement émouvantes.
Et c'est là où le film m'a surpris. Par exemple, Manhunt, son dernier film, était pas du tout réussi. Il faisait plus ouïen dans les gunfights, même s'ils étaient un petit peu courts. Mais voilà, les acteurs étaient complètement aux fraises, il y avait aucune émotion, ils savaient pas jouer du tout en anglais, enfin c'était une véritable catastrophe. Alors que là, Joel Kinnaman, franchement, il a assuré. Et il transmet vraiment de l'émotion. Franchement, la perte du fils, la douleur du héros, on ressent vraiment des choses. J'étais vraiment ému, quoi, et je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Je suis rarement ému quand je regarde un film de John Woo, quoi. On va dire que je suis plus mélancolique, il y a un truc, il y a une atmosphère particulière. Là, je trouve que ça marche hyper bien. Ça prend le concept du film de vengeance et ça l'explose quand même un peu, hein. La dernière fois, là, on a pris le Fincher, The Killer, c'était pareil. On avait, voilà, un film très très classique dans son déroulement, mais la mise en scène de Fincher transcendait le concept de base. Et là, c'est pareil. Là, la mise en scène de John Woo transcende le truc. Et puis, on retrouve tout un tas d'éléments wooiens, hein. Il y a des poursuites en bagnole qui sont mortelles, hein. Des voitures qui font des tourbillons, etc. Une sorte de balai comme ça, avec des motos également. Il aime beaucoup les motos, hein, John Woo, que ce soit dans Mission Impossible 2 ou dans À toute épreuve. Il y a des combats au couteau, ça, on n'en a pas beaucoup dans sa filmographie, ça fait plaisir. On a vraiment, voilà, des éléments comme le ballon rouge, voilà, pour symboliser l'innocence de l'enfance, etc. Avec la caméra qui fonce dedans, qui va incruster le titre. Ça commence en plus tout de suite dans l'action. Hein, c'est bim, voilà, et pas une seconde à perdre, c'est normal, il n'y a pas de dialogue, donc on est obligé vraiment de tracer. C'est très très agréable. Et il y a des méchants ultra caricaturaux, mais néanmoins extrêmement charismatiques, j'ai trouvé. Enfin, vraiment, on comprend absolument tout ce qui se passe. Il y a également Kid Cudi, qui joue le rôle d'un flic. Et c'est pareil, on peut penser à la relation entre le gangster et le flic dans The Killer, même si ça n'a rien à voir. Mais voilà, il y a plein d'éléments wouiens comme ça qui popent un petit peu partout. Et ben moi, j'ai adoré le film. Vraiment, j'ai trouvé ça super. Surtout que le carnage final est vraiment très très bien mis en scène. Alors, encore une fois, hein, c'est pas du tout du hard-boiled. Il y a notamment une scène dans un escalier qui va plutôt faire penser à Tom Yum-goong et ce genre de choses. Vous savez, des faux plans séquences où on va clairement voir, hein, que c'est un plan séquence truqué. Mais voilà, il y a des coups de fusil à pompe, la caméra qui va plonger dans l'escalier, qui va revenir, qui va se balader de gauche à droite. C'est vraiment très très bien. Des explosions dures. Il y a quelques impacts de balles numériques, mais c'est pas très dérangeant, ils sont assez bien faits. Voilà, une noirceur, une âpreté dans le traitement de l'image qui, moi, m'a vraiment énormément plu. Donc, c'est clairement pas le meilleur John Woo, je vous l'accorde, mais en tout cas, c'est super satisfaisant, dans le sens où Woo est très vieux. On pensait vraiment, avec les premières critiques, voilà, qui nous ont fait un peu peur, qu'on allait se prendre quelque chose de raté. Pas du tout, hein. C'est pas du tout Manhunt pour moi. Franchement, c'est ultra divertissant. Donc oui, c'est un Woo mineur, mais putain, c'est une série B sacrément burnée, pardonnez-moi l'expression, hein, extrêmement explosive, émouvante, et puis, comme je vous le disais, quoi, une série B qui ne ressemble à aucune autre. Aucun dialogue, voilà, que de la narration visuelle. Ça crée vraiment, enfin, on a vraiment l'impression d'être devant un film complètement à part, assez hors norme. Et donc, ben, je vous recommande chaudement de vous jeter sur le Blu-ray lorsqu'il sortira. Hein. Je crois que c'est fin janvier ou début février, enfin dans ces eaux-là. Et bon, en streaming, ou alors d'aller en Belgique le voir, hein, puisque il sort en Belgique. Moi, je pense que voilà, je vais y retourner en Belgique. Et sur ces bonnes paroles, eh bien, ça sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!